Bonjour, donc merci de nous rejoindre pour cette nouvelle interview croisée où j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bruno Demontron, qui est responsable du pôle gestion Action internationale de la financière de la Cité, et Marc Chaby, qui est associé gérant et CGP du cabinet Novam, donc Office Patrimonial. Messieurs, bonjour. Bonjour Joachim. Bonjour, donc je rappelle rapidement l'objectif de notre interview croisée. Donc l'objectif est de bien comprendre et appréhender un fonds, en l'occurrence ce sera le FDC transatlantique, donc de la financière de la Cité. Donc on va un petit peu soulever effectivement le capot, regarder dans le moteur et on aura effectivement une vraie vision technique avec donc le gérant de la financière qui est donc Bruno, et on aura bien évidemment la complémentarité et la mise en pratique, c'est-à-dire sur le terrain avec un praticien, donc Marc, au niveau du fonds, et comment on peut utiliser, scénariser finalement un fonds tel que le FDC transatlantique pour une clientèle patrimoniale. Mais avant cela, Bruno, quelques mots sur la financière de la Cité. Donc, la financière de la Cité, c'est environ 13 ans d'existence, initialement clientèle institutionnelle, 3 milliards d'encours, dont 800 millions en actions. Et donc oui, tout à fait, au début institutionnel, aujourd'hui on cherche vraiment à développer une clientèle CGP qui nous paraît complètement incontournable. Donc avoir une approche plus au niveau des CGP, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Merci Bruno. Je me tourne maintenant vers Marc. Alors Marc qui n'est pas effectivement nouveau, si je puis dire, dans le milieu, parce que Marc a plus d'une vingtaine d'années dans le milieu de la gestion d'actifs, avant de créer effectivement son cabinet, donc Novam Office Patrimonial. Donc Marc, aujourd'hui, quelques mots sur Marc, sur le cabinet Novam. Sur le cabinet Novam. Effectivement, depuis la 20e année, j'ai arrêté de compter mon expérience professionnelle qui a été principalement dans la gestion d'actifs, mais aussi dans la gestion privée. Et début 2017, j'ai eu l'opportunité de créer mon cabinet en m'associant avec une personne bien connue de la profession, en la personne de Benoît Lombard. Donc, vous l'avez compris, je suis indépendant. Au sein d'une structure? Exactement, je suis indépendant, mais je ne suis pas seul, puisque je bénéficie d'une structure d'une quinzaine de professionnels pour apporter à mes clients des conseils financiers, immobiliers, patrimoniaux, pouvant aller jusqu'à l'accompagnement en family office. D'accord, donc on aura vraiment une vraie vision, un vrai prisme, on va dire, terrain et patrimonial avec effectivement donc Marc. Alors revenons effectivement donc dans le cœur de notre sujet et de l'interview, donc le FDC transatlantique, et là je me tourne plutôt vers Bruno aujourd'hui. Donc c'est un fonds Action internationale créé, je crois, fin 2014. Octobre 2014, oui. Voilà, octobre 2014. Concrètement, aujourd'hui, quelle a été un peu la genèse, la création du produit? Pourquoi avoir créé un énième, peut-être pas, mais un nouveau fonds Action internationale? Non, mais vraiment l'idée au départ, donc en octobre 2014, c'était de trouver un nouveau produit Action internationale plus original que ce qui existait à l'époque. On bénéficiait d'une situation économique assez spéciale. On avait un décalage de cycle entre l'Europe qui sortait de sa crise souveraine et les États-Unis qui étaient en bon redémarrage de cycle au niveau monétaire et au niveau économique, qui donnait pas mal de visibilité. Et on a basé le produit sur ce décalage de cycle. D'accord. Et c'était, je pense, un positionnement assez original à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est distinctif dans ce fonds? C'est vraiment, on essaye de tirer parti de la profondeur du marché américain, qui est quand même le marché le plus liquide au monde, et du côté procyclique du marché européen, qui est un investissement sur la croissance mondiale. Par ailleurs, il est basé sur la diversification sectorielle. Si aujourd'hui vous voulez faire du luxe, vous êtes forcément investi en Europe. Si vous voulez faire de la technologie, vous êtes obligé d'aller aux États-Unis. Si vous avez un fonds américain ou un fonds européen, vous ne pouvez pas faire les deux. Alors sans faire de provoque Bruno, mais quand on regarde la dernière lettre justement de gestion du FDC transatlantique, on se rend compte finalement que pour un fonds transatlantique, on va dire, on a aujourd'hui à peu près 44% de position sur les US et finalement on a 56% sur l'Europe. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer peut-être à terme, pourquoi pas 70 ou 80% sur l'Europe ou pas du tout? Mais c'est ça l'intérêt du fonds en fait, c'est qu'on a cette liberté. On ne voulait pas être lié à un style, ni à un secteur, ni à une géographie. On a la liberté de faire tout ceci. À la création du fonds, vu l'incertitude sur la reprise économique, on était monté à 70% sur les États-Unis, on en avait 30% d'Europe. Lorsque, comme aujourd'hui, on a une bonne visibilité
sur la croissance mondiale, avec la synchronisation des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Là, on se permet de monter en puissance sur l'exposition européenne. Peut-être pas jusqu'à 80%, parce qu'il y a toujours des choses à faire aux États-Unis et on a une gestion du risque. Mais pourquoi ne pas aller jusqu'à 60% sur l'Europe et baisser la pondération américaine? Donc, quels sont les principaux atouts finalement du FCP transatlantique? Pour nous, enfin pour moi, c'est vraiment cette diversification sectorielle et cette liberté géographique. D'accord. Donc Marc, effectivement, confirme. Et ça tombe bien, je me tourne vers Marc, donc notre praticien. Donc aujourd'hui, Marc, par rapport à ce qu'on vient d'entendre et ce que vient effectivement de nous expliquer Bruno, comment aujourd'hui, pour une clientèle patrimoniale, dans une allocation d'actifs, comment on peut aujourd'hui scénariser, mettre en musique un petit peu ce type de fonds, Action Internationale. Donc on a bien vu son positionnement. Aujourd'hui, pour quel type de clients et comment vous le scénarisez aujourd'hui Alors avant de le mettre en musique, je dirais, dans une allocation, il faut d'abord le sélectionner. Et j'estime que c'est notre rôle de conseiller de dénicher des fonds ou des sociétés de gestion qui ne sont pas forcément très connus du grand public. En l'occurrence, avec la financière de la Cité, c'est pas une histoire de chiffres, mais une histoire d'homme, puisque c'est son représentant, Frédéric Sherman, qui m'a présenté sa maison et ses fonds, notamment ses fonds de convertibles, qui est une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement. Puis il m'a présenté la gestion de Bruno en action, un fonds avec un Action Internationale, un fonds de conviction, avec aussi atypique, avec un gérant qui a ce track record, mais que je ne connaissais pas. Je n'ai pas hésité très longtemps. Une fois sélectionné... Là, il y a une vraie demande donc, au niveau de votre clientèle, ou une attente. Il n'y a pas une demande forcément de la part de nos clients. Je dirais que là, on est plus dans le conseil. C'est vous qui... Voilà, même si dans la gestion au quotidien, c'est le client qui choisit, effectivement, qui donne son accord ou pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai pour philosophie de sélectionner des fonds globaux en actions internationales, en obligations internationales ou des fonds diversifiés internationaux. Selon le risque et l'appétence au risque de mes clients, ensuite, je mets ça en musique dans une allocation. Et c'est pour ces particularités de transatlantique que je l'ai choisi à côté d'autres fonds que j'avais déjà sélectionnés. Et j'en suis d'ailleurs tout à fait satisfait, sans vouloir passer de la brosse à reluire. Effectivement, on a besoin dans notre métier de gérants de conviction, et c'est le cas. Et un fonds qui peut switcher en fait entre d'une position Europe, comme tu disais tout à l'heure, et US de façon aussi conséquente, c'est assez rare. La plupart des fonds Action Internationale ont un gros biais sur les US. Alors justement, à propos effectivement du gros biais des US, on sait qu'aujourd'hui, donc en 2018, on approche des élections donc à mi-mandat, des élections américaines à mi-mandat, novembre 2018. Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà un peu, et très certainement, en veille, ou tout au moins, avec un fonds comme le FDC transatlantique, on est forcément en attente et on regarde ce qui va se passer? La politique et la géopolitique prend une grande part dans le choix des thèmes d'investissement. Clairement, par exemple, aujourd'hui, le fonds FDC transatlantique est assez fortement investi en matières premières et en énergie pour des raisons, entre autres, géopolitiques, avec tout ce qui se passe en termes de tensions au Moyen-Orient, plus la volonté du président Trump de relocaliser, de développer la production de pétrole aux États-Unis, nous a poussé depuis quelque temps à renforcer cette position. Maintenant, la lecture qu'on peut avoir, essentiellement des mid-terms, c'est que ça nous crée beaucoup de bruit autour de la croissance internationale. Même si on peut avoir des craintes sur cette croissance internationale, elle est bien présente, elle est confirmée. On a eu les dernières statistiques de l'OCDE qui ont plutôt été révisées à la hausse de ce côté-là. Mais ça nous crée de la volatilité, du bruit. Et avec de la volatilité et du bruit comme ça, on a plutôt des opportunités d'investissement que des craintes pour le long et court terme. Pour ma part, la principale crainte que j'aurais à venir, ce serait le moment où on aura un réel retournement de la politique monétaire américaine. Pour moi, ce sera ça qui est plutôt à suivre, et avec un risque d'accélération du dollar à la hausse. Si je peux me permettre, en parlant de crainte, j'ai vu dans le dernier reporting que, effectivement, tu le disais tout à l'heure, la position sur le UK était très importante par rapport au MSCI World en général, parce que c'est pratiquement le double. Il n'y a pas de small cap non plus dans le portefeuille.
Pourquoi? Est-ce que tu es un contrariant là, typiquement par rapport aux autres gestions que je peux avoir en portefeuille? Alors, une bonne remarque effectivement de Marc sur le sujet. Alors clairement, pour moi, depuis depuis 9 mois, Royaume-Uni, c'est une opportunité. Opportunité parce qu'on a une baisse du sterling et le Royaume-Uni, même si c'était plus connu pour son secteur financier et ses matières premières, c'est un réel pays industriel. Et baisse du sterling, ça rend tous les exportateurs du Royaume-Uni très compétitifs. Et là, on a un regain d'intérêt et une dynamique de bénéfices assez intéressante sur le Royaume-Uni. Concernant ta seconde question sur les small caps, là, c'est carrément lié à la problématique d'une politique monétaire moins accommodante. Ce qui va se passer, à mon avis, mon humble avis, déjà, c'est aux États-Unis une politique monétaire sur 2019 qui commence vraiment à se retirer, et avec l'Europe qui enchaîne derrière. Donc moins de liquidité et un risque sur les small caps, parce que c'est quand même, on le sait tous, que c'est le marché qui est le moins liquide au sein des actions. D'accord, merci Bruno. Donc on a effectivement un fonds avec un vrai processus qui se positionne sur 2 zones économiques fortes aujourd'hui. On arrive, parce que le temps passe très vite, au terme effectivement de notre interview croisée. Alors Marc, Bruno, si on devait aujourd'hui retenir 2 ou 3 points clés et avantages clients aujourd'hui du FDC transatlantique, quels seraient-ils concrètement? Marc, peut-être pour commencer. Je vais parler des deux points clés du sélectionneur et de l'avantage client, donc le triptyque gagnant, si je puis dire. Le premier, c'est la solidité de la société de gestion, avec notamment des actifs gérés de plusieurs milliards. Ça va de soi, mais surtout un institutionnel également au capital. Du côté sélection également, les résultats de l'équipe de gestion, le track record, comme on dit dans le jargon, puisque Bruno a plus de 20 ans, il est régulièrement 5 étoiles, Morningstar, j'en passais des meilleurs, il est très bien raté. On n'achète pas, on ne recommande pas que les fonds pour ça, mais on est content, effectivement, de dire à nos clients que nous avons en portefeuille et que nous avons bien sélectionné. Et le positionnement du fonds, qui est un fonds qui répond exactement à nos contraintes, à nos exigences de fonds diversifiés. Et à vos attentes et celles de vos clients. En termes d'actions internationales, avec une gestion de conviction non benchmarkée et qui, nous l'espérons, fera mieux que les trackers. Merci Marc. Bruno, même question, si on doit aujourd'hui retenir donc les 2 ou 3 points clés et avantages clients aujourd'hui de votre fonds, du FDC transatlantique, quel serait-il, un peu le mot de la fin? Je vais reprendre l'idée originelle de création du fonds, c'est apporter un produit diversifiant qui n'existe pas forcément par rapport à ce qu'on a sur la place aujourd'hui, avoir une réelle diversification sectorielle entre États-Unis et Europe, et avoir une bonne gestion du risque au niveau de l'allocation géographique. Messieurs, merci, et à très bientôt pour une nouvelle interview croisée. Merci beaucoup.